Cette chose absolument incroyable dont je vais vous parler aujourd'hui n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Mais qu'est-ce que c'est alors, vous allez me demander? C'est un être vivant assez exceptionnel qui, je pense, va beaucoup vous surprendre. Le blob, c'est son petit nom, qui ressemble certes à une vieille omelette, cache très bien son jeu. Ne vous méprenez pas sur son style plutôt dégueulasse. Il recèle bien des secrets qui vont sans doute vous étonner. Moi je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Il y a même des scientifiques qui consacrent leur carrière entière à l'étude de cette bestiole, tellement il est incroyable. La première fois qu'on en a réellement parlé, c'était dans les années 70 au Texas. Une femme va dans son jardin et remarque une masse jaune plutôt dégueulasse ressemblant à une omelette. Elle se dit flûte alors, qu'est-ce donc cette daube qui envahit ma belle pelouse? Et je parle bien de la pelouse de son jardin, c'était pas nécessaire. La chose qui faisait la taille d'un petit gâteau goûta à la pelle de la jeune Texane. À grands coups de pelleté dans sa tronche, elle tenta de l'atomiser. Le lendemain, elle retourne dans son jardin et remarque que l'espèce d'omelette dégueulasse fait 2 fois la taille qu'elle faisait la veille. Elle décide alors, telle une bonne américaine texane, de balancer un max de produits chimiques sur elle. Sur l'espèce de masse jaune, hein, pas sur elle, elle a pas pris une douche de Roundup, hein. C'est fortement déconseillé, bon. Donc elle décide d'asperger cette masse jaune de produits complètement chimiques afin de lui fumer sa race. Le bestiau réagit et prend une autre couleur. Il a pas kiffé. Mais le lendemain, quand elle se réveille et qu'elle retourne encore une fois dans son jardin, elle constate que le truc est 2 fois plus gros qu'avant. La dame commence à suer allègrement. Elle fait venir des pompiers qui, avec leur lance incendie, tentent de pulvériser le truc jaune. Mais en fait, ils en foutent partout dans le jardin. La bonne affaire. Sauf que le truc double encore de taille, donc il fait 8 fois la taille de départ. Elle s'est complètement fait arnaquer. Et comme le bon proverbe texan le dit, si tu as un problème et que tu n'arrives pas à le résoudre, tire-lui dessus avec du gros calibre 12. Nous en France, on apprend le corbeau et le renard, là-bas c'est un autre délire. Du coup, elle appelle la maréchaussée, les bons flics américains débarquent avec leur gun et tirent dessus comme des gangsters pour enfin lui faire manger ses grands morts. Sauf que rebelote, le lendemain, elle constate que le truc fait 16 fois la taille de départ. La misère totale. Imagine, t'arrives dans ton jardin, t'as une omelette géante, tu dis mais c'est quoi ce délire? Étrangement, le lendemain, elle se réveille encore une fois, parce que tous les matins cette dame se réveille, et elle constate dans son jardin que la chose a disparu. Dans les années 70, à cette période aux USA, on était justement au moment où on parlait énormément des aliens. Donc il y a tout le monde qui commence à dire qu'il y a E.T. version omelette qui est venu visiter cette dame. Ça y est, on commence à se faire envahir par des molards géants. Cet article avait été fait par le Washington Post, donc on n'est pas sur un petit journal de quartier. Rappelez-vous au début, je vous ai dit que c'était ni un animal, ni un champignon, ni un végétal. Nous, par exemple, on fait partie du règne animal. C'est l'histoire de la vie, comme le dit une belle chanson. Et comme vous le savez peut-être déjà, il y a différents règnes, et notamment, il y en a 7. Les archées, les bactéries, les protozoaires, les chromistes, le règne des plantes, les mycènes et le règne des animaux. Là où nous sommes. Donc ça, c'est vraiment la base de la classification. C'est quasiment le degré le plus haut de classification des êtres vivants. Après, tout découle de ça, en fait. C'est un peu compliqué. Dans chaque règne découlent des embranchements, qui partent évidemment dans tous les sens, avec des évolutions différentes, mais qui gardent la même base biologique, qui justement les permettent de les classer dans ce règne précis. Un des 7. Petit exemple pour vous mettre l'eau à la bouche. Enfin, je sais pas si ça va vous mettre l'eau à la bouche. Nous, les humains, faisons partie du règne des animaux. C'est le signe de ralliement, les animaux. Maintenant, quand tu vois un humain, tu fais ça. Salut frère, t'es du même règne que moi? Vous risquez de finir en HP, hein, bon. Le lion, par exemple, fait aussi partie du règne des animaux. Je vous apprends rien, j'espère. On fait donc partie du même règne que les lions. Sauf qu'on a évolué différemment, et on lui ressemble pas aux lions. Vous n'êtes donc pas des lions, mais ça reste la MIF, comme disait PNL. Ou plutôt la même classe, celle des mammifères. Puisque les familles, c'est encore autre chose, c'est un peu en dessous. Bref. Vous avez une phrase très simple pour retenir les classifications, justement. Reste en classe ou fais grandes études. C'est pas français, mais on s'en carre la couenne. On a donc R-E-C-O-F-G-E avec chaque première lettre de cette phrase. Vous avez donc maintenant la classification de haut en bas qui permet de préciser vers l'espèce où on veut aller. Après, évidemment, les puristes me diront oui, cette classification a évolué, il y a les sous-règnes, etc. En gros, on va se contenter de ça pour l'instant. Ça nous suffit amplement. Règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. Vous avez capté. De toute façon, on va pas trop s'étaler là-dedans, c'est pas le sujet. C'est pour que vous compreniez un petit peu le blob d'où il vient. En gros, c'est un bordel bien organisé et classé. Revenons à notre omelette. Donc notre omelette va se situer dans le règne des protozoaires, dans l'embranchement homéobozoaire. Pas facile à dire celui-là. Hein. Et dans la classe des myxomycètes. J'ai l'impression de faire une chanson de Booba tellement autotunée qu'on comprend même plus les paroles. Ne paniquez pas, on va pas rester là-dessus, c'est vraiment juste pour vous situer le blob. Donc c'est pas un animal, c'est pas une plante, c'est pas un champlard. C'est un myxomycète. Le vrai nom scientifique du blob, c'est Physarum polycéphalum. Ça fait 1 milliard d'années que le blob
blob est sur Terre, alors que ça fait seulement 6 millions d'années qu'un truc ressemblant vaguement à un humain existe sur Terre. Blob l'omelette est donc 167 fois plus vieux que nous, donc respectez Blob. C'est un petit peu notre papy à tous. Papy Blob. Il peut d'ailleurs être de toutes les couleurs, un peu comme papy quand il force un peu sur le pinard, passant du rouge au jaune et même au noir. Il y en a aussi des blancs, c'est un petit peu le blob légendaire. Sauf que si votre papy devient noir et qu'il sent un petit peu fort comme le blob, c'est sans doute qu'il a passé l'arme à gauche, vous en conviendrez. Vous pouvez vraiment en trouver partout, en forêt, à l'ombre ou même dans votre jardin. Il est même possible d'en trouver dans les pots de fleurs en intérieur. Si vous avez ramené des petits copeaux par hasard, et ben il a pu se développer là, en scred. Mais le plus fou reste à venir concernant cette créature absolument exceptionnelle. Nous les humains, on possède à peu près 100 000 milliards de cellules. Ça fait beaucoup. Et ce sont des cellules qui sont toutes spécialisées. Vous avez les cellules cardiaques qui permettent de contracter le cœur, vous avez les cellules du cerveau, les neurones qui permettent de réfléchir, vous avez aussi les cellules reproductrices et les cellules qui roulent des spliffs. Ah oui, non, peut-être pas celle-là, non, ça n'existe pas. Sauf que Blob, à côté de nous, a décidé de procéder autrement. Ou plutôt, c'est nous qui procédons autrement, puisqu'il était là avant nous. Blob, accrochez-vous bien, n'a qu'une seule cellule. Sauf que sa cellule, elle est capable de tout faire. Il n'a pas des cellules spécialisées comme nous. Il en a une grosse dégueulasse qui pue la mort. Donc avec, il peut tout faire, se reproduire, manger, etc. Renifler, parce qu'il est capable de sentir, il a des récepteurs. C'est comme si nous, on pouvait manger avec notre sgeg. Imaginez le malaise à la cantine. Bref. Mais le fameux Blob, lui, a plein de noyaux dans une seule cellule. Cellule qui peut être gigantesque, elle peut faire 10 mètres carrés. Imaginez, un spermatozoïde de 5 mètres sur 2. J'ai quand même du mal à imaginer ce truc-là. Le blob peut remplir une petite piscine gonflable, et ce n'est vraiment qu'une seule grosse cellule, dégueulasse. Enfin, je sais pas si elle est dégueulasse, mais voilà. Notre petite omelette est capable de se déplacer de 4 cm à l'heure, mais ça c'est vraiment quand il a la dalle. Sinon, en temps normal, il se déplace de 2 cm par heure. Ça c'est aussi incroyable, ça veut dire qu'il est capable de se déplacer avec une seule cellule dégueulasse comme ça qui frétille. 2 cm à l'heure, c'est déjà pas mal pour une cellule qui a même pas de pied. La première cellule QJAT au monde. Mais alors, comment se déplace Blob? La question qui divise. Les Français. Le blob se crée un réseau veineux absolument fantastique. On a des veines avec autour des tissus musculaires, les mêmes que vous avez dans vos bras si vous soulevez de la fonte comme Caris. Il contracte donc ses muscles autour des veines et arrive à bouger grâce au fluide qui circule dedans. Faisant des allers-retours, il réussit à bouger pour aller se taper un petit domac. Vous pouvez même voir à l'œil nu ces contractions, c'est assez impressionnant. Si tant est qu'une omelette qui contracte ses muscles vous impressionne. Comme on l'a vu avec la Texane qui a tenté de flinguer un blob dans son jardin, il est capable de grossir de 2 fois sa taille par jour et même tripler. Le genre de mec qu'on préfère avoir en tableau plutôt qu'à table. Tu sais, le genre de personne qui monopolise tous les petits réceptacles pour mettre le fromage de raclette. Normalement, chacun a son fromage, chacun a sa coupelle. Bah lui non, il prend tout le tour. C'est un petit peu ce que je fais, j'avoue. Sauf que Blobounet se nourrit principalement de bactéries et de champignons. Mais pas que. Donc tu lui fais un bon cep à midi, t'es sûr qu'il devienne ton ami. Je voulais en cultiver pour vous le montrer un petit peu, mais le problème c'est que c'est hyper chiant à maintenir. Le truc se barre tout le temps pour aller chercher à grailler. En plus, il va doubler de volume tous les jours. Qu'est-ce que je voulais que je foute d'un truc comme ça? De plus, ça sent pas la rose, alors bon. Mais si, par le plus grand des hasards, vous décidez d'en avoir un, il est possible de le rendre immortel. Votre blob va vieillir comme tous les êtres vivants, mais si vous avez envie de lui donner une seconde jeunesse, quand il commence un petit peu à rendre l'âme, vous voyez qu'il se nourrit plus trop, il est un petit peu moins actif, il commence à jouer au tarot, là c'est que c'est la fin. En fait, il vous suffit de sécher votre vieux blob et de le réhydrater après. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va redevenir bébé. C'est absolument incroyable comme système, d'ailleurs, les scientifiques comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Imagine, tu mets papy au four, après tu le mets dans la douche, paf, tu te retrouves avec un gosse. Papy au four. Je suis pas sûr que c'était le bon terme. Bon. Le blob se reproduit grâce à des spores qui propagent grâce au vent. Imaginez, nous les humains, si on devait attendre une tempête pour faire quick, il y a Ginette à l'arrêt de bus qui se prend une mauvaise rafale au mauvais moment, c'est quand même moyen. Faut savoir aussi que le blob a 720 genres sexuels. Comparez-nous aux humains, on en a que 2, hommes et femmes. Nous, ce qui détermine notre sexe, c'est les chromosomes X et Y. Donc selon la paire que vous avez, vous êtes soit un homme, soit une femme. XY, vous êtes un homme, XX, vous êtes une femme. Le blob, en fait, c'est différent, c'est une suite de gènes qui va déterminer son sexe. C'est une suite justement de 5 gènes. Donc en calculant rapidement, ça fait 720 genres sexuels. Donc en gros, le blob, quand il rencontre d'autres blobs, il a 99,9% de chance de trouver le bon partenaire. Du moins un partenaire sexuel adéquat. Vous avez une chance sur 2, soit trouver un homme, soit trouver une femme. En gros, le blob, il peut ken vraiment avec tout le monde. Enfin, quasiment. On a un chercheur japonais qui travaille dessus et qui a fait des expériences assez incroyables. Il a créé en fait un petit labyrinthe dans lequel il a mis de la bouffe aux sorties. Il a ensuite placé le blob au milieu qui a déployé son espèce de système veineux. Il a donc cherché toutes les sorties pour arriver à la bouffe et une fois qu'il avait trouvé le chemin le plus court, il a retiré
toutes les veines qui ne servaient pas et qui étaient allées dans les endroits où c'était justement un cul-de-sac. Il a aussi réussi à optimiser le réseau ferroviaire japonais. On dit comme ça, tu dis mais putain une omelette, comment elle peut mettre en PLS des ingénieurs? Il a positionné de la nourriture que le blob aime au niveau des grandes villes du Japon. Il a laissé faire le blob qui a construit un réseau. Et comme je vous disais, il en est venu à la conclusion que le blob avait créé un réseau bien plus optimisé que le réseau actuel ferroviaire japonais. Donc le blob avait créé un réseau en fait qui est meilleur en termes de temps de trajet, mais aussi au niveau du coût qu'il faudrait pour relancer le réseau si jamais il y avait une rame qui cassait. Donc c'était bien plus rentable. Donc vous avez une vieille omelette, comme je vous dis, qui a battu des ingénieurs japonais. Quand une omelette puante te bat, je pense que tu dois pas être très bien après ça, quoi. Du coup, les Français ont fait pareil et on arrive à peu près au même résultat, comme vous pouvez le voir sur cette image de la France. Ce même chercheur japonais a aussi démontré que cette créature, qui je rappelle n'a pas de cerveau, elle est capable d'anticiper et d'apprendre des choses. Il a placé un blob qui grandit normalement. Au bout de 30 minutes, il lui met un coup de froid. Le blob, évidemment, il s'arrête de grandir parce qu'il aime pas le froid. Puis le chercheur, il enlève le froid. Le blob recommence à grandir et paf, il remet un coup de froid. Évidemment, le blob s'arrête à nouveau de grandir. Il enlève à nouveau le coup de froid et le chercheur ne fait rien. Et comme par magie, le blob, au bout de 30 minutes après que le chercheur ait arrêté de le refroidir, le blob avait compris qu'au bout de 30 minutes, il y avait toujours un coup de froid qui arrivait, et donc, dans sa croissance qu'il avait repris, il l'arrête au bout de 29 minutes et 59 secondes. Il avait compris qu'il allait prendre cher, du coup il s'est arrêté avant même que le coup de froid arrive. Il avait réussi à anticiper. Donc il est capable d'apprendre, mais on peut voir avec ça qu'il a aussi une notion de temps. Pour une seule cellule qui n'a pas de cerveau, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Le blob, quand il va chercher sa bouffe, il laisse derrière lui un espèce de mucus qui lui permet de pas repasser au même endroit. Parce que le blob est une feignasse. Non, c'est plutôt qu'il est malin. Donc c'est un espèce de mucus qu'il arrive à sentir, et quand il sent cette odeur qu'il a émise, et ben il se dit, je vais pas repasser ici, j'ai déjà vu, il y a pas de nourriture, frère. On va aller chercher un McDonald's dans un autre endroit. Alors je sais pas s'il a cette voix, mais ça m'étonnerait beaucoup. C'est également un redoutable prédateur. Alors on dirait pas comme ça. Tu te dis, mais comment une putain d'omelette peut m'agresser? Parce qu'il mange pas que des champignons et des bactéries. Il bouffe aussi d'autres blobs. Alors il y a différents blobs, attention, hein, c'est pas du cannibalisme. Parce que vous allez voir ce qu'il fait avec les blobs de la même espèce que lui. Ce signe veut tout dire, je pense que vous avez compris. C'est pas niqué hein, en termes de blob. Hein. C'est autre chose, je vais vous expliquer. Donc pour chasser le blob, en fait, il renifle les traces laissées par un autre blob, il le suit comme ça et l'absorbe complètement. Ça peut paraître dégueulasse, mais c'est comme ça. Il y a un truc qui est très étrange, c'est selon les pays, le blob il a pas tout à fait le même comportement. Donc selon s'il vient des États-Unis ou du Japon, il va pas faire les mêmes choses et il va pas interagir de la même manière avec les différents blobs qui viennent des différents pays. Par exemple, le blob américain a tendance à bouffer le japonais, le blob australien, lui, est plutôt sympathique, il suit les autres et il essaye de devenir frère. Le blob japonais, il s'en fout, lui, il va à la nourriture directe, il est un peu rapide comme ça, c'est Speedy Gonzales, Speedy Blobzales, ouais non c'est naze. Mais la chose absolument extraordinaire, c'est qu'ils sont non seulement capables d'apprendre et de retenir des informations, mais ils sont également capables de les transmettre. Et on revient au signe, ce n'est pas la baisse du blob. Oui, car les blobs sont capables de fusionner. On met donc deux blobs ou plus, l'un à côté de l'autre. On a habitué avant ça l'un des blobs à une matière qui normalement il l'apprécie pas vraiment. Donc il y en a un qui aime cette matière et l'autre non. Et donc là ils vont commencer à fusionner avec leur réseau veineux et à transmettre de l'information par ce système. Au bout de 3 heures, on les sépare, on les coupe. Je vous rappelle, ils ont pas de terminaison nerveuse, ils sentent pas la douleur. Et on teste les deux blobs qui ont communiqué et on peut voir que celui qui à la base n'aimait pas la matière répulsive, et ben maintenant, il l'apprécie. Il a appris grâce à l'autre blob que ça allait pas le tuer et que ça allait, ça va, il peut y aller quoi. Donc il y a un blob qui lui a donné de l'info. En fait, ce qui va se passer, c'est que le blob, il va se gorger de la substance qu'on va essayer de lui faire aimer. Donc il va être saturé, il en aura plein dans son corps, et après il se dira, ça va pas me buter, j'en ai plein. Et en fusionnant, en fait, il va en transmettre beaucoup à l'autre blob. L'autre blob, qui à la base n'était pas chargé, va l'être. Le nouveau blob va constater que cette matière, ça va pas le buter, et donc ça va. Il peut passer le petit pont pour aller chercher la bouffe, qui normalement était blindé de cette matière qui l'empêchait de passer. On pense que c'est principalement comme ça qu'il transmet l'information, en saturant son organisme, et en transmettant une partie de cette saturation à l'autre. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai préparée vraiment avec amour. Merci pour tout, vous êtes nombreux vraiment à me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir, je le dis jamais assez. À bientôt les amis, ciao.